Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler une nouvelle notion de géométrie, la symétrie. Nous en avions déjà parlé en CP, donc nous allons un petit peu approfondir ce que nous avions fait en CP. Alors la symétrie, comme vous vous rappelez, c'est quand deux images vont se faire face et si on les sépare par un axe de symétrie et que l'on plie la partie du haut par exemple sur la partie du bas, les deux formes doivent être strictement l'une sur l'autre. Ce qui est le cas ici dans cet arbre qui se reflète dans l'eau. L'axe de symétrie, il peut être vertical aussi. Dans le cas de ce papillon, si l'axe de symétrie, on le place bien au centre du corps et que l'on plie la partie gauche sur la partie droite, on retrouve bien une superposition parfaite. Alors, on va regarder avec quelques exemples si les deux images sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Ces deux enfants, est-ce qu'ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre? On a l'axe de symétrie, on voit que les deux pieds se font face, les deux genoux, les deux nez se font face, donc ces enfants sont bien en symétrie, comme quand on se regarde en fait dans un miroir. Ici, est-ce que ces deux enfants se regardent dans un miroir? Non, parce que la tête ici se trouve en haut et là en bas. Donc ils devraient se regarder, mais la tête devrait être en haut, ce qui est le cas ici. Là, on voit bien que les deux garçons se font face, les mains se regardent, les deux pieds se rejoignent. Nous avons bien encore la symétrie. Si nous partons sur un axe de symétrie horizontale, les deux chaises devraient se faire face, alors qu'ici elles sont dans le même sens. Donc pour avoir l'axe de symétrie et une symétrie, il faudrait que ces deux chaises soient dans ce sens. Enfin, ces deux chats, donc on a encore un axe de symétrie horizontale. On voit bien que les deux pieds se regardent, les deux queues sont en sens opposé aussi, donc nous sommes bien dans une symétrie. Alors, grâce à ça, on va pouvoir faire des dessins en symétrie. Donc, je vous ai représenté ici l'axe de symétrie en noir et j'ai commencé à compléter les carreaux. Donc, pour pouvoir compléter par symétrie, alors on va déjà enlever ce carré bleu qui n'est pas à sa place. Et donc, nous allons choisir du rouge. Ici, j'ai deux cases rouges. Je vais donc partir de l'axe de symétrie et je vais colorier deux cases rouges. Ici, j'ai une case jaune. Je commence par une case jaune. Après, il y aura une rouge. Après, une jaune. Et au milieu, je vais donc mettre ma rouge. Là, j'ai du rouge. Donc, de l'autre côté de mon axe de symétrie, je le fais rouge. Ensuite, j'ai une jaune. Oups. Et enfin, j'ai à nouveau une rouge. Donc, on doit bien travailler à chaque fois par rapport à l'axe de symétrie. Ensuite, j'ai 4 cases jaunes. Donc, par rapport à l'axe de symétrie, non pas par rapport au bord, par rapport à l'axe de symétrie, 1, 2, 3, 4 cases jaunes. Dessous, si je reste avec le jaune, j'ai 2 cases jaunes. Et enfin, l'axe de symétrie étant là, 1, 2, 3 cases rouges, 1, 2, 3 cases rouges. Ce qui est très important, c'est vraiment de partir de l'axe de symétrie, aussi bien sur la gauche que sur la droite. Ici, l'axe de symétrie est horizontal. Donc, ça va être la même chose, sauf qu'il va falloir, cette fois-ci, faire la partie du bas. Donc, par rapport à mon axe de symétrie, ici, j'ai deux cases coloriées. Donc, je peux donc en colorier deux. Encore deux. Encore deux. Ici, j'en ai 4. Donc, je pars de l'axe de symétrie. Encore 4. Et de retour 2. Et donc là, j'ai bien complété ma figure en symétrie. Alors, vous pouvez vous entraîner sur votre cahier à faire vous-même des dessins par symétrie. Donc, vous n'oubliez pas votre titre, la symétrie.
Ensuite, vous tirez un trait rouge qui représentera votre axe de symétrie. Donc moi, je l'ai fait verticalement. Vous pouvez le faire aussi horizontalement. À 8 carreaux de votre marge. Après, sur un des côtés, vous faites un dessin avec votre crayon de couleur. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, une seule couleur, c'est vous qui voyez. Et une fois que c'est fait, vous faites la symétrie de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ce qu'il faut surtout bien penser, c'est qu'il faut faire son dessin tout le temps à partir de l'axe de symétrie. Voilà, au revoir, à bientôt.